Bonjour à tous et bienvenue pour la review de l'épisode 143. Avant de la commencer, je vais vous dire que si vous entendez des bruits de coups de marteau ou c'est normal, il y a des travaux qui ont lieu dans la maison, enfin dans l'appartement, vu qu'on est sur plusieurs étages. Et puis vous risquez aussi d'entendre des bruits des voisins, voisines, etc. Ainsi que du reste de la famille qui risque de m'appeler dans pas longtemps. Bref. Cet épisode a été tout simplement, comment décrire, tout feu, tout flamme. On va faire un retour sur la première partie de l'épisode entre Sacha et Euphorbe, enfin le premier épisode du match, vu qu'il a été disponible en vostre et que j'ai pu le voir. Alors, à l'heure où je fais la review, je n'ai pas vu l'épisode de la semaine, le second épisode du match en vostre. Alors, ce que nous apprend la vostre de l'épisode du 141, c'est que en gros, ça confirme, on entend un bruit de clochette tout au fond, mais ça, j'avais pas capté. Mais parce que certains doubles, la chaîne où je suis, il y a les bruits qui sont un peu étouffés, camouflés. Et pour éviter les problèmes de droit d'auteur. On entend un bruit de clochette, c'est la cloche de Matoufeu, qui semble faire ding. Et lorsque Féline Ferlon lance son feu, c'est bien pour absorber et le pouvoir de Félinferno faire de sa puissance, son pouvoir sien. Ça m'a littéralement fait penser là sur le coup à Natsu Dragnil dans Fairy Tail quand il dévore le feu. Bon, Matoufeu c'était un peu raté, mais bon, c'est pas trop grave. Mais ça m'a fait en dehors de ça, Sacha qui dit mais je m'en fiche que vous soyez Euphorbe ou Royal Mask. C'est encore mieux vu que je vous affronte tous les deux en même temps. Et ça, cette réaction, c'est digne de notre Sacha. Alors, le premier doyen nous confirme que ce combat, Sacha va littéralement réveiller le Euphorbe quand il était enfant. En gros, ça forme son meilleur lui, quoi. Et ce combat va être splendide. Bon, en dehors de ça, cette voix m'a littéralement fait penser à autre chose. Matoufeu, j'y reviendrai plus tard, mais c'est limite le mélange de plusieurs personnages animés manga que j'ai vu. J'ai l'impression d'en voir plusieurs. Enfin, vous verrez ça tout à l'heure quand on va parler des spoils. Quand on va parler des spoils, parce que cet épisode il est titanesque. Melmetan, par exemple, pour revenir au personnage, m'a fait maintenant que je prends du recul avec la semaine dernière. Melmetan, il pourrait presque faire penser à Luffy. Il brindibou à Naruto vu qu'il nous fait un clonage avec ses plumes, etc. Même si, voilà, pas totalement quoi. Lou Garok, ce serait plus, il me fait littéralement penser à Kirito ou d'autres épéistes comme Ichigo, etc. Donc voilà. Mandrillon, pas trop d'idées pour le moment. Pour qui y a d'autres ensuite? Pikachu, bah ouais, c'est Pikachu, hein. On va pas se le cacher, même s'il fait un peu penser au Goku, comme diraient certains. Bref, commençons la review de l'épisode du jour qui est l'épisode 143 ou 1086. Conclusion, Félinferno contre Matoufeu. Le match de Sacha et du professeur Aufort oppose Matoufeu à Félinferno. Matoufeu peut-il encore gagner face à Félinferno? Et ça va être ça va être un épisode tout simplement et tout bonnement fantastique. En une phrase, tout feu, tout flamme. Il n'y a pas d'autre explication pour décrire cet épisode. Et la semaine prochaine, on va voir la preview et encore dans le grand haut. L'épisode commence avec un retour sur les épisodes précédents. Puis après, on voit le tableau récapitulatif des Pokémon restants. Pour Euphorbe, il reste Lucario, Félinferno et son dernier Pokémon.
Sacha, Mandrillon, Pikachu et Matoufeu. Tokoriko, lui, regarde le combat. Puis le combat entre Lucario et Mandrillon commence. Et c'est là où on a l'opening qui est lancé avec le titre d'épisode. Mandrillon et Lucario font à peu près jeu égal pendant une bonne partie du combat. On voit Lucamine et Vicky discuter et du combat, tandis que Sobone lui s'enflamme. Il doit encourager sans doute Euphorbe, enfin Royal Mask. Mandrillon utilise tir debout qui sera contré. On a Dracochoc contre Dracochoc. Ah non, Dracochoc contre Tonnerre dans un premier temps. Ce qui provoque une explosion, puis Charge Os. Le Pokégroupe, les parents regardent le match avec attention. D'ailleurs, par rapport à ça, même dans l'animé, ils ont dit qu'on ressent la relation du parent-enfant entre Sacha et Euphorbe. Ça, c'est confirmé, c'est officiel. Ils disent que on peut dire que Euphorbe est le père de Sacha d'Alola. Voilà. Ensuite, le combat entre Lucario et Mandrillon. On reprend le combat Mandrillon. Mandrillon est au sol avec Lucario dessus, mais il se relève, encouragé par Pikachu, Sacha et le Pokégroupe. Et là, on a une balance d'attaque Dracochoc redoutable, ce qui va provoquer une explosion. Puis Mandrillon qui charge dans l'attaque, qui va lancer qui va lancer Picano contré par le bras de Lucario. Puis alors, tandis que son dart principal est contré, t'as une double attaque Dracochoc qui va sur Lucario, qui tombe KO sur le coup. Euphorbe félicite Sacha, puis rappelle Félinferno puis fait un commentaire par rapport à Félinferno à Sacha. Qui rappelle alors Mandrillon et envoie Matoufeu qui est toujours autant enflammé. Et c'est là où sous les yeux de tout le monde le combat continue. Il se jauge dans un premier temps. On voit bien un design flamboyant autour de ce combat. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Il se regarde. Il tourne. Puis ensuite, il commence les attaques. Nitroche. C'est Pikachu. On a un zoom sur Pikachu qui reste attentif au combat, prêt à s'embêler si Matoufeu échoue. Puis le combat commence. Avec un avantage pour Félinferno, mais Matoufeu a du répondant, réplique avec déflagration. On a des chocs d'attaque surpuissantes. Le combat est vraiment tout feu ton flamme. Plus le combat passe, plus il s'enflamme. Et c'est le choc du feu. Il se frappe. À un moment, Félinferno attrape Matoufeu dans sa main. Et désolé, j'ai une rage de temps. Attrape Matoufeu et balance son attaque Vendetta, faisant voler Matoufeu sur plusieurs mètres. Il attrape ensuite, mais Matoufeu se relève, encouragé par Sacha, Pikachu et les différentes personnes qui regardent le match. Au satureur d'Alola, etc. Là, Matoufeu déclenche Brésier, j'ai l'impression, tout comme Félinferno d'ailleurs. Les deux remplacent leur capacité Z, électrique et Dark Laria, pour balancer un double pyro explosion cataclysmique. L'explosion est flamboyante, fulgurante. Et puis là, t'as les deux Pokémon qui se jettent dans la pyro explosion cataclysmique
et en même temps pour attaquer l'adversaire. Les deux se font en face. Et là, le fait l'inferno de Hofford tombe KO. Matufeu a gagné. Il pousse alors un cri de joie qui le fait ensuite évoluer en fait l'inferno. Par ailleurs, le fait l'inferno de Ford est bel et bien déclaré KO. Oh, le Matufeu de Sacha évolue en fait l'inferno. À croire qu'il s'est littéralement interdit d'évoluer pendant le combat le temps qu'il n'aurait pas battu le Félix Inferno de Ford. Voilà comment on voit les choses. Et puis là, il évolue en fait l'inferno. Sacha l'appelle, le félicite, mais il répond pas. Personne ne comprend ce qui se passe sur le coup. Puis d'un coup, Sacha tourne et voit que Phil Inferno est KO lui aussi. Alors le doyen le déclare KO. Matufeu a gagné son combat, puis évolué, puis tombé KO. C'est littéralement un clin d'œil limite. Il a beaucoup de personnages d'anime et manga, voire aussi un hommage à de nombreux personnages. C'était fantastique. Sacha rappelle Felinferno. Euphorbe est sur l'emploi d'un lancer son 6ème Pokémon. Mais Tokoriko débarque sur le terrain. Il regarde Sacha d'un air. Attends, je m'occupe de toi dans 5 minutes. Puis il se fonce vers Euphorbe et là, paf, la Pokéball par terre. Il jette la Pokéball de Euphorbe par terre avant qu'il lance la sienne. N. Sacha est surpris. Puis on voit alors Tokoriko qui déclare en gros qu'il va combattre. Il regarde Sacha et Pikachu. Et là, le boss final de Pikachu de la saison apparaît. Fantastique. Fantastique. C'est vraiment totalement fantastique. Ouais, je sais, je me répète. Ils se font face à face. Sacha et Pikachu se jettent sur le terrain prêt à aller combattre. Et là, Sacha il fait: Minute papillon, bon, toi, tu vas pas combattre, désolé, tu vas attendre un peu, c'est Mandrillon d'abord. Bon, même si personnellement, j'aurais gardé Mandrillon pour finir Tokoriko si nécessaire. Mais voilà. Et là, on a vraiment eu un magnifique épisode, dans tous les sens du terme. L'épisode se conclut sur un face-à-face entre Tokoriko contre Mandrillon. Gardien Indalolar contre Ultra Chimère. C'est magnifique. Et ça, c'est un combat qu'on aurait aimé voir, que j'aurais aimé voir beaucoup plus tôt. Oh. Oh. Parce que Ultra Chimère contre Gardien d'Alola, on n'en a pas eu beaucoup. Non, voire même pas du tout. C'est géant. On va avoir un double combat fantastique la semaine prochaine. Pikachu qui se regarde avec un sourire Mandrillon affronter Tokoriko. Tout comme Euphorbe qui avait annoncé Tokoriko allait nous faire l'honneur de combattre à ses côtés. Et pour affronter Sacha. C'est une double symbolique, d'abord la relation père-fils, Sacha, mais aussi la relation rivale Pikachu Tokoriko, fantastique. Et c'est ainsi que l'épisode se termine. Alors on a un nouveau trailer qui va approfondir, qui va nous montrer les deux nouveaux personnages. Avant, je vais vous décrire un peu ce trailer, si vous me le permettez. On voit dans un premier temps des images qu'on a vues, puis on pose deux ombres de nouveaux personnages qui peuvent être importants, que l'on va à peine cacher. Et on nous montre des images de Carmin-sur-Mer, du laboratoire où Sacha et Go vivront apparemment d'après les résumés. Puis on a la présentation à un des personnages. Sakuragi sera le professeur qui signifie cerisier. Koharu aura le nom de la fille qui est amie d'enfance avec Go et qui signifie petit printemps. On remarque par ailleurs les motifs de fleurs et de cerisier sur Koharu. Autre fait étonnant, elle a un vol toutou alors qu'elle réside à Kanto. Le premier qui me fait la remarque que j'ai vue sur de nombreux groupes d'anime manga
ou des groupes Pokémon tout court avec l'allusion à Full Metal Alchemist, je le massacre. Parce que merci, mais on oublie n'oubliez pas que c'est du Pokémon. Ça m'étonnerait qu'on aille sur un truc semblable à ce qui est arrivé à oui, dans Full Metal Alchemist. Donc voilà, ça peut être fantastique. À voir comment ça va être traité. Alors il y a pas mal d'autres choses. Oh, crotte de biquette affamée. J'arrive pas à retrouver les infos. Bon, tant pis. Passons à présent à l'extra scène, puis la preview. L'extra scène, c'est le présentateur qui regarde ses feuilles et qui semble se renseigner sur Okoriko ou Tapu Koko. Il s'enflamme sur le combat. Il veut se dépasser pour faire la présentation du combat. Et puis là, on a le combat. On commence la preview. Alors la preview est très simple, elle est très belle. Tokoriko contre Mandrio. Pikachu contre Tokoriko, bah ça c'était logique, on attendait. Mandrion qui lance des tirs de boule et Toko qui soigne tout le monde. Qui balance des coups. Ah, ça prédit la défaite de Sacha, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas fait. Ensuite, on voit la capacité Z de Tokoriko commencer à apparaître. La colère du gardien d'Alola. Hein, et Pikachu qui nous sort Giga Tonnerre. Et on a un putain de choc entre les deux. Le Deus Ex Machina de l'anime versus le pouvoir divin des Toko. Et on voit une seconde partie de combat où Mandrion semble faire à peu près jeu égal avec Tokoriko. Alors je sais pas si Sacha va perdre le combat ou va gagner. Parce que vu qu'il y a les autres Toko, ils peuvent très bien avoir soigné Tokoriko suite à sa défaite. C'est chaud à dire. Cet épisode était vraiment fantastique dans tous les sens du terme. J'en reviens pas qu'il était beau. Oh. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et à la semaine prochaine.